C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous voulons voir ensemble le deuxième épître de la lettre à Corinthe. Nous avons, la semaine dernière, par la grâce de Dieu, parlé de la première épître aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième épître. Donc, nous n'allons pas représenter les Corinthiens parce que nous l'avons déjà fait dans l'audio précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous invite à aller voir dans la playlist contexte historique et vous trouverez la première épître aux Corinthiens dont nous avons évoqué. Alors, pourquoi est-ce que Paul, justement, écrit cette lettre? Donc, il écrit ce deuxième épître pour défendre son autorité apostolique. Il veut mise en doute pour certaines fausses apôtres influents. Donc, voilà, il y avait des faux apôtres qui remettaient en cause son ministère et qui disaient que Paul n'était pas un apôtre. Il veut également encourager les croyants à pardonner un membre discipliné de l'Église. Souvenez-vous que dans 1 Corinthiens chapitre 5, eh bien, il y a un homme qui va coucher avec la femme de son père et qui va être mis de côté. Il va être sanctionné par l'apôtre Paul. Il va justement livrer à Satan. Et par la suite, eh bien, cet homme, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, chapitre 3, eh bien, cet homme, justement, revient et l'Église pardonne son acte qu'il a commis. Rappeler la générosité chrétienne, notamment pour la collecte destinée aux pauvres à Jérusalem. On le voit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, où effectivement, Paul va mettre l'accent sur voilà, l'acte que les chrétiens de la Macédoine vont avoir à l'égard des chrétiens de Jérusalem. Et enfin, pour réconcilier et approfondir sa relation avec cette église blessée par des tensions précédentes, notamment une lettre sévère. Donc voilà, donc Paul, au travers de sa lettre, voilà, les Corinthiens ont été pas mal, voilà, je dirais, ils ont été touchés. Et Paul leur explique que si sa lettre leur a suscité du tort, eh bien, si cette tristesse a pu leur produire, leur amener à une repentance à salut, eh bien, Paul ne se repent pas et au contraire, il se réjouit de cela. Concernant la datation du texte, donc la date est estimée environ entre 55 et 56 après Jésus-Christ depuis la Macédoine, probablement après que Paul ait reçu des nouvelles rassurantes de Tite sur la situation à Corinthe. Cette lettre fait suite à un Corinthien, à une visite douloureuse de Paul à Corinthe. Donc voilà un peu grosso modo. Concernant la langue utilisée c'est du grec koiné, la langue véhiculaire du monde médiéval à l'époque. Concernant les mises en garde et les encouragements de l'apôtre Paul, donc il met en garde contre les faux apôtres qui séduisaient les croyants avec un évangile différent, contre l'orgueil spirituel et les critères humains pour juger un ministère de Dieu, contre une compréhension charnelle du ministère chrétien, et enfin les encouragements donc à pardonner et réconcilier, à rester fidèle dans la souffrance comme Paul le faisait, à donner généralement pour les saints à Jérusalem, à mettre leur confiance en Dieu, non en l'apparence extérieure ou en des lettres de recommandation humaines. Alors on va se faire un petit résumé chapitre par chapitre pour voir un peu ce que l'apôtre a voulu évoquer dans ce deuxième épître. Chapitre 1, chapitre 2. Consolation et pardon. Paul commence par expliquer ses souffrances et affirme que Dieu console dans l'épreuve. Il justifie le changement de ses plans de voyage et appelle à pardonner le frère discipliné. Chapitre 3 au chapitre 6. Gloire du ministère apostolique. Il compare l'ancienne alliance, Moïse,
à la nouvelle plus glorieuse. Il défend son ministère, parle de la lumière dans des vases de terre, de la réconciliation, chapitre 5, et exhorte à une vie saine, chapitre 6. Chapitre 7, réconfort de la réconciliation. Paul se réjouit du repenti des Corinthiens et de leur accueil favorable à Tite. Chapitre 8, chapitre 9, l'offrande pour Jérusalem, il exhorte à la générosité, évoquant l'exemple des Macédoniens et rappelant les bénéfices liés aux dons volontaires. Chapitre 10 au chapitre 13. Défense de l'autorité apostolique, Paul répond aux accusations oppose l'humanité de Christ à l'arrogance des faux apôtres et parle de ses révélations et de son échat dans la chair. Il termine par des avertissements et des appels à l'examen de soi. En résumé, donc le résumé global de Corinthiens. Donc la deuxième épître de Corinthiens est une lettre très personnelle où Paul expose sa souffrance, son amour et sa vulnérabilité. Il recherche à réparer la relation avec une église blessée tout en défendant la légitimité de son ministère et en rappelant les valeurs de l'évangile. Humilité, service, pardon, réconciliation et générosité. C'est aussi une lettre profonde sur le ministère chrétien sous la grâce. Donc voilà un peu mes bien-aimés dans le Seigneur, le contexte de Corinthiens. Dans cet épître-là, voilà, effectivement, l'apôtre Paul va beaucoup s'ouvrir, il va beaucoup s'ouvrir, beaucoup parler de lui-même, et parce que voilà, déjà même dans la première épître aux Corinthiens, certains Corinthiens ne voulaient pas que Paul aille justement à Corinthe. Pourtant, c'est l'apôtre Paul qui a été un des précurseurs utilisés par le Seigneur pour la fondation de l'église de Corinthe. Il a été beaucoup méprisé par rapport à son apparence, notamment par rapport à son langage, le fait qu'il n'était pas forcément très éloquent, et effectivement il était méprisé par rapport à ça, et les Corinthiens regardaient et jugeaient beaucoup à l'apparence et non aux fruits. C'est pour ça qu'ils mettaient l'accent effectivement sur ces persécutions, sur les révélations qu'ils pouvaient avoir, parce qu'effectivement beaucoup de Corinthiens méprisaient son ministère. Donc ce que l'on peut comprendre au travers de cette épître, c'est que en vérité, si l'apôtre Paul n'a pas été reconnu lors de son ministère, un serviteur du Seigneur véritablement passera également aussi par ces moments où son ministère sera rejeté ou ne sera pas reconnu des uns des autres. Donc voilà, que le Seigneur en tout cas soit glorifié pour cette nouvelle épître, et j'espère qu'il aura donné un peu plus de relief et de profondeur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.